Bonjour à tous, c'est le Diaper Dreamer, Dreamer pour les intimes, et dans ce nouvel épisode, je voulais donner quelques indications et quelques astuces pour choisir une couche adulte, que ce soit une couche ABDL ou non. J'avais reçu pas mal de commentaires de gens qui me demandaient comment trouver, comment en acheter, comment choisir, et voilà, je voudrais répondre à tout ce monde-là dans cette vidéo. Du coup, c'est parti pour une vidéo sur comment choisir une couche d'adulte. Que vous soyez incontinent, ABDL, ou vous désirez porter des couches par confort ou par plaisir, c'est pas forcément facile de savoir quelle couche on va choisir dès le début, surtout quand on commence, qu'on découvre un peu ce monde. Du coup voilà, donc je voulais donner quelques indications sur comment en acheter et comment s'en procurer. Tout d'abord, les gens me demandent souvent où acheter des couches pour adultes. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez en magasin spécialisé, donc ça peut être des boutiques spéciales incontinence, spéciales médicales ou des supermarchés, ou dans la majeure partie des cas, ce sera en ligne. Et dans cette vidéo, je voudrais plutôt m'attarder sur la partie en ligne. Bon, rapidement, pour acheter en ligne, il y a deux sites principaux sur lesquels on peut acheter tout un tas de produits, ABDL ou non. Il y a France ABDL et Diaper Minister, qui sont tous les deux aux extrémités de la France. Il y a aussi des boutiques qui vendent des couches médicales, comme Sphère Santé, Boutique Incontinence et d'autres. En fait, il y en a beaucoup plus que les couches ABDL, vous en doutez. L'avantage des boutiques France ABDL et Diaper Minister, c'est qu'ils envoient les couches rapidement dans des colis qui sont neutres. Ce qui fait qu'on peut tout à fait les recevoir dans un poids relais ou même chez soi. En fait, ça pose pas trop de problèmes là-dessus. Quand on commande, en général, 2-3 jours après, on reçoit les couches. Deuxième point qu'on me demande souvent, une fois qu'on a ciblé le site où on va acheter les couches, en fait, c'est bien de se poser quelques questions sur le type de couche qu'on veut. Et surtout, dans quel moment on va les utiliser. Ça dépend, en fait, les couches qu'on va choisir, ça dépend beaucoup des activités. Si on dort, par exemple, en général, on privilégie des couches qui sont épaisses, du coup, qui peuvent tenir toute une nuit. Et si on a des activités quotidiennes, où on se balade, on bouge, en fait, on va chercher des couches qui sont un peu plus légères, avec lesquelles ce sera beaucoup plus agréable de marcher avec. Parce que oui, c'est pas agréable de marcher avec une grosse couche. En tout cas pour moi. Et du coup, le critère principal que moi j'utilise pour choisir une couche, c'est principalement la contenance. Savoir combien de fois ça va pouvoir absorber. Lorsqu'on va commander en ligne, que ce soit sur des sites ABDL ou même médical, le premier critère qui est demandé lorsqu'on choisit les couches, c'est est-ce que c'est en plastique ou non. Lorsqu'on parle de couche en plastique, en fait, on parle du dessus de la couche. Par exemple, ça c'est une couche plastique, et en fait le dessus va être un peu plastifié, ce qui garantit en théorie une meilleure étanchéité. En général, ces couches-là, elles sont un petit peu plus épaisses, elles absorbent plus de liquide, mais elles sont aussi un peu plus robustes. C'est le genre de couche que personnellement je préfère porter la nuit lorsque je me glisse dans mon couche-âge. Après, le truc avec ces couches, c'est qu'elles font un peu plus de bruit vu qu'elles sont en plastique. C'est pour ça la nuit, en théorie, ça dérange personne, sauf si vous dormez avec quelqu'un bien sûr. Et l'avantage de ces couches, c'est que ça c'est une couche médicale de la marque Foresight, très bonne couche au passage. Un avantage principal aussi de ces couches, et c'est pas le cas de toutes les couches plastiques, c'est qu'en fait vous voyez qu'il y a une bande juste là. En fait cette bande là, elle va être vachement pratique pour repositionner la croche. Alors attention, je vais vous montrer la couche que j'ai en ce moment. C'est une couche Rears, et en fait il y a du coup cette bande là qui est sur le dessus. Et ça va permettre de pouvoir enlever et repositionner les scratchs qui sont sur le côté. Genre tac, on va pouvoir la remettre. Et d'ailleurs lorsqu'on enlève ce scratch là, il y a une petite bande sur laquelle on replie le scratch qui va permettre ensuite de déplier le scratch et la remettre sur cette bande là. Le fait que les attaches soient repositionnables, en fait ça permet, par exemple, si vous avez une couche, mais que vous souhaitez quand même aller aux toilettes, pour faire la grosse commission par exemple, ça va permettre du coup de garder la couche intacte et du coup de pouvoir la faire durer plus longtemps. C'est pas le cas de toutes les couches, par exemple il y a la marque Molicare, les couches sont repositionnables une seule fois. C'est des couches qui sont assez discrètes, mais du coup il n'y a pas de bande plastifiée là, et en fait là on peut pas enlever le scratch, on peut envoyer juste une seule fois, et on pourra le remettre soit sur l'endroit où on l'a décollé, soit c'est fini en fait. Pour le remettre qu'une seule fois. C'est des couches qui absorbent moyennement, mais qui sont quand même très discrètes. Là par exemple, c'est sous un pantalon un peu serré, en fait, ça se voit pas tant que ça. Autre avantage des couches plastifiées, c'est qu'il peut y avoir des motifs ou même des couleurs. Par exemple, il y a les couches Megamax qui sont toutes noires et qui sont à scratch, et du coup, elles sont pas forcément discrètes vis-à-vis de l'épaisseur ou autre, mais en fait, elles sont quand même discrètes sur l'apparence. Parce que ce qui fait qu'une couche est reconnaissable, c'est quand même beaucoup la couleur blanche. C'est des couches qui sont très discrètes parce qu'elles sont noires, et du coup, même si c'est sous un pantalon, si jamais on se penche un peu en avant et qu'on a le petit bout qui dépasse, les gens qui connaissent pas savent pas en fait. Et aussi, dernier avantage non négligeable des couches plastiques, c'est qu'il y a plein de motifs. À la base, c'est plus des couches qui sont pensées pour des gens qui sont ABDL, donc ont un fétiche des couches ou autre, mais c'est des couches qui sont quand même ultra performantes d'un point de vue absorption. Par exemple, ça c'est une couche de la marque Rears, c'est un peu un nom à couche et dehors, et c'est une couche qui peut absorber, je sais plus, jusqu'à 600 ml, enfin, c'est très dur d'avoir des fuites personnellement avec ça, parce que en fait, ça contient beaucoup. Donc c'est plus des couches que j'utilise la nuit, ou dans
des événements ou des sorties où on a besoin d'être vraiment très longtemps sans avoir accès aux toilettes et qui permettent de tenir quand même très longtemps. On reparlera un petit peu après de cette couche-là en particulier. Pour les couches plastiques, à motif ou autre, il y a 3 marques principales que je recommande. Il y a Rears, Kido et Foresight. Les 3 marques font des couches qui sont ABDL ou pas, mais qui sont quand même de très bonne qualité et qui tiennent longtemps. Après les couches plastiques, il y a toutes les couches qu'on appelle immiscées ou en tissu. En fait, elles ne sont pas vraiment en tissu, c'est juste qu'il y a une pellicule de tissu qui est dessus et qui donne pas du coup un côté plastique à la couche. L'exemple typique, c'est par exemple Tena, ça a une texture proche du tissu. Et ces couches-là, elles sont du coup plus discrètes en termes de bruit, enfin elles font moins de bruit, mais en général, elles contiennent quand même beaucoup moins de liquide. Ce qui veut dire que la nuit, personnellement, j'utilise pas trop ce genre de couches parce que je suis sûr d'avoir des fuites. Ce sont des couches qui sont très discrètes parce qu'elles font pas de bruit, mais par contre elles tiennent un peu moins de liquide. Du coup, c'est plus sujet aux fuites et du coup je sais pas si c'est plus discret parce que du coup on doit les changer plus souvent. Après en termes d'apparence, sur du tissu en fait on voit pas grand chose. La Tena aussi c'est possible de repositionner les scratchs vu que c'est juste du tissu. C'est juste qu'au bout d'un moment pour l'avoir fait, le scratch fonctionne un peu moins bien. Il existe aussi des couches à motif ABDL qui sont en tissu, mais c'est juste que j'en avais pas trop parce que moi je suis pas fan de tissu. Ah oui, et aussi un truc, c'est que quand on achète en ligne, il y a ce qu'on appelle aussi des couches droites. Les couches droites, en fait, ça a rien à voir avec des couches en soi, enfin, il n'y a pas de scratch, rien du tout. C'est juste des lamelles absorbantes, en fait, qu'on va rajouter dans une couche pour avoir un peu plus de protection. On appelle ces couches droites aussi inserts, parce que ça va être inséré dans une couche. La marque classique, c'est Tena, ça marche assez bien. J'avoue que j'en ai testé quelques-uns, mais pour moi, je vois pas trop de différence entre les inserts. Un insert, du coup, ça ressemble à ça. C'est juste du tissu, enfin, en tout cas, un truc qui ressemble à du tissu, et qu'on va ajouter dans la couche. C'est ce qui va permettre d'avoir un peu plus d'absorption, faire en sorte que la couche tienne plus longtemps, mais en fait, vu que c'est une épaisseur en plus, dans la couche, ça va peut-être se voir. Ça, par exemple, c'est la couche Rears de tout à l'heure. Il y a aussi la bandelette qui permet du coup de repositionner les scratchs, donc très pratique, mais c'est une couche qui est déjà grosse en soi. Mais si on rajoute des inserts, c'est sûr que l'épaisseur ne fait qu'augmenter. Avec un insert déjà, c'est quand même beaucoup plus épais, et c'est aussi un peu moins discret. Là, on a vraiment, quelque chose qui est assez visible. Donc ça, personnellement, une couche avec un insert, c'est ce que j'utilise la nuit. C'est possible de rajouter aussi plusieurs inserts, on peut en mettre 2, voire même peut-être 3, je crois que je suis allé jusqu'à 3, peut-être 4 une fois pour une grosse soirée. Mais déjà, c'est beaucoup en fait. Un insert avec une couche Rears, vous pouvez rajouter un deuxième insert, mais à moins que vous buviez une piscine olympique ou que vous ayez un débit assez rapide, c'est peu probable que ça fuit. Et dernier type de couche qu'on peut acheter sur ces sites-là, c'est ce qu'on appelle les pull-ups. J'en rajoute une couche. Les pull-ups, c'est vraiment l'équivalent des couches culottes, donc des couches qu'on enfile comme une culotte. Et ce sont des couches qui sont plutôt prévues pour des utilisations quotidiennes, enfin pas trop la nuit, parce qu'elles absorbent pas énormément, mais qui sont très confortables à porter. Donc ça peut être pratique si par exemple vous êtes sûr d'avoir des petits accidents ou autres, mais que vous voulez pas avoir un truc aussi lourd qu'une grosse couche. Les pull-ups, elles sont quasiment toutes en texture tissu, donc en fait elles sont très discrètes aussi. Ça par exemple, c'est une pull-ups qui est blanche, qui est médicale. Il y a aussi des pull-ups qui sont à motif ABDL. Encore une fois, j'en ai pas parce que j'aime pas trop le textile. Et pour le coup, c'est des couches qui sont très discrètes, qui contiennent pas beaucoup, mais qui permettent d'utilisation comme le sport. Ces couches-là, on peut les acheter, on peut les retrouver facilement en pharmacie, enfin aussi sur les sites, mais on peut même les retrouver au supermarché. Et si vous êtes pas trop grand, donc vous êtes un peu moins d'1m80 comme moi et pas trop gros, en fait vous pouvez acheter les couches qui sont les pull-ups pour ados. Ça par exemple, c'est des couches les Dry Night, donc ça convient aux personnes qui sont plus petits que moi, ils m'ont 1m83, mais en tout cas c'est des couches qui sont un peu plus fun parce qu'il y a des motifs. Et encore une fois, c'est facile à enlever, à les changer parce que justement c'est juste une culotte en fait. C'est des couches qui font pas du tout de bruit, qui ressemblent vraiment à un slip, et pour le coup c'est vraiment les couches les plus discrètes parce qu'elles sont très fines. Bon, c'était beaucoup d'informations pour tout ça, j'espère que vous vous coucherez moins bête ce soir, cette vidéo est vraiment hilarante. Bref, il y a beaucoup d'informations et moi ce que je conseille aux gens surtout c'est de prendre des packs débutants. Sur France ABDL Diaper Minister, c'est possible d'acheter un pack débutant, donc un pack qui correspond à votre taille, dans lequel plusieurs types de couches sont proposés. Avec ces packs du coup, vous pourrez choisir différents types de couches et vous pourrez voir la couche qui vous conviendra le mieux. C'est possible aussi de commander les couches par échantillon, donc on peut prendre des échantillons de 2, 3, 4 couches je crois, et ça permet de tester avant de s'engager sur un paquet qui peut coûter quand même assez cher. Enfin il y a des paquets ça coûte 35 balles, donc bon ça fait cher le test. Du coup moi ce que je fais c'est que j'aime bien tester 2 couches pour voir si ça correspond, si c'est ce que j'aime niveau texture, niveau bruit, niveau motif, et si jamais c'est bien, allez go, la prochaine commande, je claquerai mon PEL pour acheter ces couches là. Faut noter que c'est aussi un truc qui évolue. Je sais qu'il y a certaines années j'aimais plus les couches Molicare, maintenant j'aime un peu moins. Pareil pour les Tena, en fait ça change, alors il y a différentes évolutions de modèles, mais il y a aussi différentes évolutions de goût, de ce qu'on aime. C'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les actualités de cette chaîne.